Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mai 2024 et je vais vous faire la vidéo sur les européennes, hein, je vous l'avais promis. Donc on me l'a beaucoup demandé, même par SMS, par mail. J'ai dit oui, mais de toute manière j'allais la faire, j'avais dit un petit mois avant. Donc elles vont avoir lieu normalement le dimanche 9 juin 2024 et on va voir un petit peu, on va se poser plusieurs questions, que je me pose moi-même et on va un peu regarder qu'est-ce qui va se passer et est-ce que ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'Europe et moi je vois l'effondrement de cette Union européenne. Euh, Entre 2027 et 2030, je vois quelque chose qui s'arrête en tout cas, ou soit on n'en fait plus partie, soit ça se transforme et c'est plus du tout comme c'est là maintenant. C'est ce que les cartes m'ont dit lors de cette ancienne vidéo. Je vous invite à aller voir, d'accord? Alors, si vous voulez toujours la petite réduction, moins 10% avec le code Amber10 sur le site d'Essence Mana, ce qui vous permet d'avoir moins 10% sur tout le site. Donc on m'a demandé pour mon tapis, alors ce tapis là ne vient pas d'Essence Mana, c'est un cadeau de mon mari, mais il y en a un actuellement sur Essence Mana qui est magnifique, qui est dans le même, voilà, avec des tons un petit peu plus violines et tout, très beau. Donc voilà, et là vous pouvez avoir moins 10% avec mon code Amber10 sur ce tapis là et vous avez moins 10% sur tout votre panier, donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. C'est Tiffany et Jonathan qui font ça en Savoie et vous pouvez payer en 3 fois sans frais avec Scalapé. Je suis en train de m'enfumer total. Et si vous voulez une petite guidance, donc je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro-là. C'est mon numéro pro. Vous pouvez m'envoyer un SMS, c'est beaucoup plus simple pour moi que d'écouter les messages, que je suis toute seule, donc je n'ai pas trop le temps. Et là, j'ai des disponibilités pour cette semaine, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, 50 € à peu près, enfin 50 € non, c'est pas à peu près, c'est 50 € la guidance d'une heure. Voilà, un petit peu, je peux dépasser un petit peu, vous inquiétez pas, je ne vous raccroche pas au nez. Hein, vous pouvez mettre en commentaire pour tous ceux que j'ai déjà eu en guidance. Alors, ce que je vais demander d'abord pour commencer, alors j'ai mis les petites photos devant moi, hein, je vais les faire défiler. Vous ne les voyez pas, hein, je ne vous inflige pas la tête de la hyène ou, voilà, ou celle d'ailleurs. Allez, on va se demander, donc avec mon Béline, déjà, est-ce que ces élections européennes vont bien se dérouler? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de... Parce que j'ai l'impression que, comme d'habitude, hein, magouillage et compagnie. Donc on va regarder un petit peu déjà, est-ce que les élections européennes du 9 juin 2024 vont bien se dérouler? Est-ce que ça va se dérouler sans problème, sans accroc? Voilà, le 9 juin 2024, élections européennes, est-ce que ça va bien se dérouler? Alors je vais faire une coupe simple, hein, je ne vais pas déplier la coupe là, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc promesses qui ne seront pas tenues. Beaucoup de bonheur, en tout cas, pour les gens qui vont... Ah ouais, bon, j'ai dit de pas déplier la coupe, mais en fait, on me dit qu'il faut que je le fasse. Ok, retard. Alors, j'ai toujours un retard. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est comme si, j'expliquais, du coup, j'ai posé la question pour la hyène. C'est comme si elle restait en place et qu'elle allait devoir partir en raison de cette campagne de santé, vous voyez, avec retard, après les élections. Comme si sa place allait être, qu'elle allait partir. Alors, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas s'ils votent avant pour elle ou après les élections. Peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on me dit ça à chaque fois. Peut-être que d'abord, il y a les élections européennes et après, les nouveaux électeurs votent pour savoir s'ils la gardent elle. Et du coup, moi, je la vois sauter, je vois un homme à la place. D'accord? Donc, en tout cas, on me dit qu'il y aura beaucoup de monde qui vont voter par rapport aux autres élections européennes qu'il y a pu avoir. Hein. Moi, j'ai l'union avec les honneurs. Et on me parle d'abus de confiance ici. Fin, mort et renouveau, donc ça c'est pour la hyène. Et on me dit qu'il y aura des promesses qui ne seront pas tenues. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent pouvoir passer haut la main et qu'en fait, il y a des choses qui vont... J'ai du magouillage là, hein, avec vol, perte, abus de confiance et paroles qui ne seront, promesses qui ne seront pas tenues. J'ai un peu de magouillette, hein. On va regarder. Allez. Est-ce que les élections européennes qui vont avoir lieu le 9 juin 2024 vont bien se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer lors de ces élections européennes? Est-ce que ça va bien se dérouler?
Aïe, 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 aïe. Ah, jusque-là. Alors là, c'est les lobbyistes. Hein. D'accord? Alors, j'ai les ennemis. Bon, j'ai le combat, hein, c'est normal, hein, combat de coq, hein, le feu, hein, oui. Parce que nous, on voit à la hauteur de la France. Donc là, on a des coqs, c'est le coq français, hein, qui chantent même les pieds dans le caca, comme on dit. Et là, on me dit que, bon, on aura un combat de coq, en tout cas, en France. Et on me dit qu'il y a les frères Latruelle et les lobbyistes qui font un peu partie du truc. Hein. Alors, cette carte-là, on me parle de réalisation en beauté par la suite et j'ai l'impression qu'il va y avoir un jeune qui va être au-dessus des autres. Alors, j'ai cru comprendre que Bardella était haut dans les sondages. D'accord? J'ai pas regardé les sondages, mais on m'a dit qu'il était haut dans les sondages. Il faudrait que je regarde d'ailleurs. Devant Ayer. J'ai envie de dire, bien sûr, tant mieux. Sauf qu'il ne faut pas se tromper. Monsieur Bardella ne veut pas le Frexit. Qu'on soit bien d'accord. Avant, il le voulait, maintenant, ils ne le veulent plus. Alors, dites-moi, est-ce que ça va bien se passer? Bon, ben voilà, vous savez la réponse. Alors, ça, c'est le hasard, c'est l'occasion. Hein. C'est l'occasion pour les frères Latruelle et pour tout ce qui est lobbyiste. Vous voyez, j'ai le compas et l'équerre, hein, donc vous comprendrez de qui il s'agit, d'intervenir dans ce vote-là. D'accord? Je sais pas, on me dit que c'est que du cinéma. J'ai quand même quelqu'un qui va être la tête couronnée, qui va être réalisé quelque chose de quand même assez costaud en beauté. Donc je pense que c'est Bardella, mais on va poser la question parce que j'ai mis la photo aussi. Je vais me poser la question par rapport à lui. Alors j'ai mis Bardella, j'ai mis Ayer, je lui ai demandé pour Asselineau, Philippot et Glucksmann. Ça doit être la gauche. La droite, bah non, j'ai oublié. Donc on posera la question sans la photo. J'ai pas la photo, c'est pas grave, je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Allez. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis, hein. Ils vont se tirer dans les pattes, vont faire les langues de vipère, vous voyez, ils vont faire des mauvais coups, des coups bas, on a de la jalousie, de la méchanceté entre eux, et on me parle d'une trahison. Donc moi, j'ai un problème de vote, là. J'ai un problème de vote. Ouais, mauvaise base de... Oui, bah de toute manière, oui. Alors, je comprends ce que ça veut dire. Ok. Bon, il va y avoir des dessous de table, hein. D'accord? Si vous aviez un doute là-dessus, regardez. Dans ce combat de coq, il va y avoir des petits présents qui vont être donnés sous la table. Donc là, normalement, c'est sur la table, mais là, ça va être sous la table. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir de la magouille. Hein, d'accord? Là, on le voit là, hein, trahison, abus de confiance. Hein, voilà, chat noir. Et on me parle d'une mauvaise base de départ, la ruine. Parce que moi, déjà, alors le Béline, j'explique, cet oracle-là voit très loin dans le temps. 10, 15, 20 ans, quand on sait le manier. Et moi, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que de toute manière, l'Europe est mal... il y a une mauvaise base de départ sur l'Europe et elle va finir par s'écrouler, d'accord? Et que cette élection-là, c'est le début de la fin. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il y aura des magouillettes, d'accord? Allez, là j'ai la petite tête de Madame Layenne. Donc, alors j'ai rigolé ce matin parce que j'ai tapé Ursula pour avoir sa photo. Mais que Ursula? Et j'avais complètement oublié que Ursula, c'est la méchante sorcière dans La Petite Sirène. Vous savez, la pieuvre dégueulasse, là, aux cheveux blonds, là. Donc, elle a un très beau prénom, je trouve. Ça lui convient tout à fait. Allez, pour la hyène, dites-moi, est-ce qu'elle reste à son poste à l'Europe? Est-ce que Madame la hyène reste à son poste à l'Europe? C'est ma question. Ah bah. Bon bah écoutez, attendez, je regarde bien si la vidéo tourne bien. Oui, c'est bon. Je vérifie parce que l'autre jour, j'ai été coupée, j'ai dû tout recommencer. Donc, eh ben écoutez, non. Moi, on me dit que fatalité, fin, mort et renouveau. Donc moi, pour elle, c'est fini, d'accord? À l'Union européenne, j'ai bien une fin à l'Union européenne. Et j'ai quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Ça va être mis sur la table. Alors, ça sera pas mieux. Je préfère vous le dire tout de suite. Ça sera ni pire, ni mieux, ni bien. Parce que moi, j'ai quand même eux, là, les frères Latruelle, les lobbyistes, qui vont mettre cette personne-là, qui va avoir l'occasion de mettre une autre personne. Alors, vous allez rigoler, mais regardez bien. J'ai cette carte-là, vol-perte, abus de confiance. Ça veut dire que
vous voyez la chauve-souris là? Elle maintient une espèce de mulot dans ses pattes. Et moi, on me parle de campagne de santé, d'accord? Donc la Ursulette, elle va dégager parce qu'il y a un souci. Ben, vous savez, ces fameux SMS, hein, ces fameux trafics, commerce et négociations qu'elle a fait dans les pénates, donc chez elle, à l'UE, hein, d'accord? Concernant la campagne de santé. Mais en même temps, là, on me parle d'une marionnette, vous voyez? Quelqu'un qui tire les ficelles de ce petit mulot qui est accroché dans les pattes, vous voyez? Donc, il y a quelqu'un qui va être posé à sa place, qui fera partie, alors, soit de lobbyistes, soit des frères Latruelle, et qui sera mis à sa place. On va demander si c'est un homme ou une femme. Bon, pour moi, c'est un homme. Hein. J'avais déjà fait, mais bon, je redemande. Par la suite, d'accord? Alors, est-ce que Ursulette la hyène, est-ce que la hyène va rester à son poste à l'Europe? Mes anges, mes guides, répondez-moi. Est-ce que la hyène reste à son poste à l'Europe? Combat de coq, ok. Donc pour l'instant, elle y est, elle est bien à sa place. Alors, il faut que je demande, j'ai oublié. Est-ce que Ursula von der Leyen reste à son poste à l'Europe après les élections européennes du 9 juin 2024? Et oui, vous voyez quand je pose mal les questions. Tout est une question de, tout est une façon de poser les questions. Parce que pour l'instant, ça me disait, oui, elle y est, elle s'élève et elle touche de l'argent. D'accord? D'ailleurs, elle s'est augmentée son salaire. Hein. Augmentation de salaire. Hein. Vous avez entendu, là, elle s'est rajoutée je ne sais plus combien. Alors moi, non, c'est stérile. D'accord? Est-ce qu'elle reste après les élections du 9 juin 2024? Non, départ. Vous voyez? C'est pour ça que dans les cartes, il faut surtout très bien poser les questions. Et écoutez bien les questions que je pose. Parce que des fois, on me fait des commentaires. Et les commentaires, en fait, ne vont pas du tout avec ce que j'ai posé comme question. Donc, écoutez bien les questions que je pose. C'est très important. Donc, pour l'instant, elle y est. D'accord. Alors là, on me parle de découverte. Il y a quelque chose au niveau des messages cachés. Hein. On me dit qu'elle s'est bien élevé son salaire, qu'elle a bien touché de l'argent, pas d'inquiétude pour elle là-dedans. Mais moi, pour l'instant, c'est stérile et elle va partir. D'accord? Elle ne reste pas. Elle s'en va. Cœur brisé, d'ailleurs. Et il va y avoir un changement à son poste, vous voyez, j'ai un affrontement, les deux coqs, donc là, d'un côté c'est elle, de l'autre côté c'est l'autre, et moi on me parle d'un changement, et on me parle de trafic, commerce, négociation, donc ils sont en train de négocier. Alors on va demander, alors j'aimerais bien savoir, ah bah, voilà, bon bah c'est un homme, voilà, abus de confiance. Bon bah c'est un homme parce que, et moi on me dit qu'il va être posé là, hein. Il va être posé là à sa place, hein. D'accord? Trafic, commerce, négociation en dessous, vol, perte, abus de confiance. Donc, celui qui sera mis là, ce sera le même pantin. Hein. Faut pas s'attendre à une révolution. Je reste avec mon Béline. Hein. Moi, je trouve qu'il est très pertinent dans ce genre de questionnement. Alors, du coup, je vais faire Valérie ailleurs. Alors, moi, ça me fait rire son nom de famille. Ça me fait bien rigoler. Putain, je viens de me cramer avec ma bougie en mettant sa photo. Alors, pourquoi j'ai rigolé? Parce que, vous savez, les lave-linges, ça s'écrit pas pareil, hein, ailleurs. Parce que ça se dit aillé. Parce qu'elle veut pas se faire appeler comme les ailleurs, les lave-linges et autres. Et moi, j'avais un ami qui me dit, ouais, t'as acheté un ailleurs? Alors, je dis non, pourquoi? Il dit, ouais, parce que ailleurs, ça marche, mais que ailleurs. Donc, je fais un gros bisou à Boris. Donc, voilà. Alors, bon, bah, il a raison, hein. Donc là, elle est Aillé, hein, parce qu'elle se fait appeler comme ça. Valérie Aillé, est-ce qu'elle va obtenir voilà, le poste à l'Europe? Alors, pas à la place de la hyène, hein, mais est-ce qu'elle va obtenir la place, enfin, comment dire? Est-ce qu'elle va avoir, est-ce que c'est elle qui va avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée européenne? Ailleurs. Est-ce que c'est leur parti, donc Renaissance et La République En Marche et le MoDem? Est-ce que c'est eux qui vont obtenir le plus de sièges à l'UE? Non. Déjà, la coupe, non. Bon, ils vont en avoir quand même un peu, hein. C'est pas là la question, hein. Donc non, moi j'ai quand même une belle élévation. Beaucoup de personnes la critiquent.
D'accord, sa façon de faire. Mais moi, j'ai une fatalité, stérilité pour cette femme suite à son départ. On va voir. Suite au départ de la hyène, mais on va voir. Alors, est-ce qu'elle va obtenir, Valérie Ayé, beaucoup de sièges à l'Assemblée européenne, à l'Union européenne? Est-ce qu'ils vont gagner et obtenir plus de sièges que les autres partis à l'Union européenne? On va poser la question comme ça. D'accord? Blocage par le passé, hein, donc ça fonctionne pas. Donc ils vont en avoir quand même, hein, faut pas rêver. Hein. Est-ce qu'ils vont obtenir le plus de sièges? Oh. Alors, ça va winner. Est-ce qu'ils vont obtenir plus de sièges? Appuie sur le mot. D'accord, bon ça c'est Mac. Donc ils vont en obtenir quand même. Hein. Ils vont en obtenir, mais c'est pas eux qui vont obtenir le plus de sièges. Mais attention, moi j'ai de la magouillette sur les votes. Comment je le vois? Je vais vous dire. Alors ça c'est l'appui sur le monde, c'est Monsieur Mac, hein, la tête couronnée, et il va faire la même chose que ce qu'il a fait pour les élections présidentielles. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, je vous le montre comme ça. Moi, ça va être mis sur la table, une belle élévation de ces sièges par rapport au vote. Vous voyez, la mise en lumière des votes. Sauf que moi, on me parle de trafic, commerce, négociation. Donc, j'ai du traficotage ici pour qu'elle ait beaucoup de sièges. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, bon, elle sera en paix quand même par rapport à sa campagne. Elle sera assez contente parce qu'elle aura quand même beaucoup de sièges que par rapport à ce qui est dit actuellement dans les sondages. Hein, comme je vous l'ai dit, j'ai vu que c'était... Enfin, j'ai pas vu, mais on m'a dit qu'elle était en dessous de M. Bardella. Mais on me parle de stérilité quand même, c'est-à-dire que c'est pas elle qui aura le plus de sièges, d'accord? Donc, j'ai des ennemis dans sa propre famille politique. Hein. Bon, elle a un blocage quand même au niveau communication, ce qu'on me dit là. Et là, on me dit quand même, il y aura quand même beaucoup de sièges parce que l'autre, là, il s'en mêle et il y a du traficotage. Hein. Je suis désolée, mais bon, là, moi, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. D'accord? Vous comprendrez. Hein. Alors, on va faire... Je vais essayer de faire une vidéo quand même qui ne dure pas 3 heures. Monsieur Bardella. Hop. Alors, je le fais en fonction des photos qui m'arrivent. Hein. Je ne fais pas de... qui devant, qui derrière, qui haute. Alors, est-ce que Monsieur Bardella, donc le parti du RN, va obtenir le plus grand nombre de sièges à l'UE? Alors, je précise, ok, hein, pour ceux qui veulent voter pour lui, sauf que lui, il n'est pas pour le Frexit. Hein. Donc, si vous votez pour lui en pensant qu'il va faire sortir la France de l'UE, non. Vous voyez? Ils font tous partie de la même congrégation. Ok? Faut pas croire. Alors, si c'est pas les frères Latruelle, c'est d'autres organismes, hein, d'accord? Allez, est-ce que Monsieur Jordan Bardella va obtenir, donc le groupe du RN, va obtenir le plus grand nombre de sièges à l'UE lors des élections du 9 juin 2024? Est-ce que c'est lui qui obtient le plus grand nombre de sièges? Oh, en tout cas, elle est très contente de lui. Hein. Alors, il faut se méfier. Parce que... Ah, d'accord. Non, c'est pas Le Pen, ça. Ça, c'est Ayé. Parce que qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici qu'il va y avoir un... Est-ce que je dois le dire comme ça? Ah, j'ai un blocage. Il va y avoir un blocage des votes. Alors ça, c'est à la coupe. Hein, je vais regarder quand même mieux. Hein. Et on me dit qu'avec retard, on va comprendre qu'il y a eu quelque chose qui se passe mal. Hein. Là, j'ai magouillette. Hein. Regardez. Regardez tout ce que j'ai en Saturne. Non, mais c'est quand même dingue. Regardez tout ce que j'ai en Saturne. C'est pas bon, hein. Moi, j'ai quand même blocage, cloître, stérilité, faim, mort et renouveau, affliction morale et physique, besoin de se soutenir avec une canne, beaucoup d'ennemis qui vont essayer de bloquer tout ça. Et beaucoup d'unions dans les frères Latruelle qui sont plus pour le parti de Monsieur Mac. Dites-moi, est-ce que le parti de Monsieur Bardella, le RN, va obtenir le plus grand nombre de places à l'UE lors des élections du 9 juin 2024? Est-ce que c'est lui? En tout cas, il y aura beaucoup de magouillons-magouillettes et beaucoup de votes. Bon, il sera en nombre. Il sera en nombre.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah, ils essayent de les détruire. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter. C'est-à-dire un nouveau départ. Départ à l'UE. Ok. Beaucoup de monde qui vont voter pour eux. Alors, moi, il y a énormément de votes pour eux. D'accord, à l'UE. Beaucoup de gens qui le soutiennent. Là, j'ai l'abondance, vous voyez. Beaucoup de gens qui le soutiennent. Et on va avoir une nouvelle comme quoi, en effet, il y a un départ de Bardella à l'UE avec beaucoup de personnes derrière lui. Par contre, là, ils essayent le parti de Mac, mauvaise base de départ, vous voyez. Ils essayent de le dénigrer, de le ruiner, de faire des fausses, il y a des faux trucs, hein. Il y a des fausses, je remets encore au milieu, hein, qui vont être mis sur la table. Ouais, alors, moi, pour moi, c'est eux qui vont avoir le plus de sièges. En tout cas, pour l'instant, j'ai beaucoup d'abondance pour lui. Et j'ai beaucoup de gens qui vont voter. L'amour, d'accord? L'union, des nouvelles. Un départ, vous voyez, il ne part pas tout seul à l'Assemblée. Regardez, il y a du monde derrière lui, les petits oiseaux là. Sauf que là, on me dit qu'ils essayent de le dénigrer. J'ai faim, mort et renouveau. Suite à une procédure, ça va être mis sur la tâche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a les gens, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai envie de mettre, une carte. Je mets une rune. Je vais mettre les runes. Allez. Parce que les runes passent au-dessus, vous savez, des maléfices, des choses comme ça, des trucs noirs. Attends, je les mets là. Dites-moi. Est-ce que... Alors, je ne regarde pas mes runes quand je les tire, je précise, parce qu'on m'a déjà dit, oui, tu regardes les runes. Non, parce que déjà, bon, je les reconnais à peu près, mais je mets ma main dessus, je ferme mes yeux, en fait, quand je pose la question. Vous ne me voyez pas, bien sûr, pour tirer les runes, hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Alors, est-ce que M. Bardella, est-ce que c'est son parti, le RN, qui vont avoir le plus de sièges à l'Assemblée? Oui, bon, bah, d'accord, ok. Comme ça, allez, j'en tire une autre. Est-ce que c'est le parti qui va avoir le plus de sièges à l'Assemblée? Un secret va être révélé. Alors, ça, c'est la rune de la fertilité. Changement heureux, profit, fertilité. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de votes pour eux. Et là, on me parle, un secret va être révélé. C'est la rune Péors. Donc, dites-moi, c'est quoi ce secret qui va être révélé? Les mouvements, le changement, la mutation. Il y a quelque chose qui bouge. Donc, c'est comme si il y allait avoir des votes et un retard de vote parce qu'il y allait avoir Magouillon, Magouillette qui allait essayer de bloquer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, là, j'ai la rune de l'eau. C'est un changement, une mutation et profit. Changement, mutation, profit. C'est la rune de l'eau. Et là, on a Péors à l'envers. Ça veut dire qu'il y a un secret qui va être révélé, mais oui, pour moi, oui, ils vont avoir beaucoup de votes. Je pense que c'est eux qui vont avoir le plus à l'Assemblée. On va regarder les autres, comme ça, on verra bien. Hein. Alors, on va faire... Qui c'est que j'ai après? Alors, j'ai Asselineau. Alors, lui, par contre, alors c'est l'UPR. Lui, il veut vraiment le Frexit. Hein. Lui, il veut vraiment sortir la France de l'Europe. Hein. Asselineau de l'UPR. Alors, est-ce que le parti d'Asselineau UPR aura beaucoup de sièges, on va dire, à l'UE lors du vote du 9 juin 2024? Est-ce qu'il aura beaucoup de sièges, c'est-à-dire plus de, je sais pas moi, plus de 20, plus de 50, je sais pas combien il y en a en plus. Oh, je me suis même pas renseignée, vous avez qu'à voir. Alors, oh là, oui. Alors lui, il a abondance d'ennemis. Hein. Ouais, non. Non, j'ai une espèce de bouleversement, accident sur son chemin à cause de eux, là, qui bloquent tout. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui vont voter pour lui quand même. Hein. Mais j'ai une réussite, renaissance. Pourquoi j'ai ça après? Réussite, la native. En tout cas, il va réussir à avoir des sièges. Hein. Déjà, il n'en aura pas zéro, Monsieur Asselineau. Il aura des sièges, mais j'ai quelque chose qui bloque là. Alors, attendez. Est-ce que Asselineau va avoir beaucoup de sièges ou des sièges, beaucoup de sièges, va avoir beaucoup de sièges à l'UE lors des élections européennes du 9 juin 2024. Il va être bloqué. Non, malaise. Non, bah non.
Bon, alors là, c'est pas que j'ai plus loin, hein, malheureusement pour lui. Alors que c'est le seul qui veut le faire Frexit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont voter pour lui. Moi, on me parle de handicap. On me dit qu'il va être bloqué. Et on me parle de malaise. Et quelque chose qui ne va pas là. D'accord? Donc, mais il aura des sièges. Hein. Il en aura dans la maison l'UE. Mais pour moi, il va être handicapé, bloqué. On va l'empêcher. J'ai quelque chose de... Alors, j'ai envie de dire, pour Monsieur Asselineau, il avait qu'à se mettre avec Philippot, parce qu'ils avaient la même idée tous les deux. Sauf que je crois que Philippot, d'ailleurs c'est celui que je vais faire maintenant, lui a demandé de se mettre avec lui, parce qu'ils ont quand même les mêmes... beaucoup de choses en commun. Sauf que je pense que Monsieur Asselineau, il est un peu trop imbu de sa personne. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je suis désolée pour ceux qui vont voter pour lui. Hein. C'est ce que je ressens par rapport à Monsieur Asselineau. Et c'est dommage, parce que je pense que s'ils avaient fait quelque chose avec Philippot, ça aurait pu être, voilà, un bon rouage pour qu'on sorte vite, plus vite que ça de l'Europe. On sortira, hein. Je vais poser la question après, hein, d'accord? Allez, pour Monsieur Philippot, j'aimerais savoir, dites-moi pour Monsieur Philippot, est-ce que Monsieur Philippot va obtenir, alors son parti, les Patriotes, est-ce qu'il va obtenir beaucoup de sièges à l'UE lors des élections du 9 juin 2024? Philippot. Florian, ouf, ouais, pareil, lui, hein, blocage. Blocage. Hein. Et moi, je vous dis que ça, c'est... alors déjà, on l'entend pas trop sur les chaînes, hein. On ne laisse pas parler. Et puis j'ai un blocage, hein, fin, mort et renouveau, et un arrêt des ennemis contre lui. Il y aura des trahisons, il y a un problème au niveau des votes. Hein. Moi, je vous le dis qu'il y a un souci là, hein, ça ressort encore pour lui. Hein, trahison, abus de confiance, stérilité des votes. Mais alors moi, il y a des choses qui vont être révélées par rapport... Beaucoup vont voir que c'est une grosse mascarade en fait, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont voter. Et en fait, ils vont se rendre compte que leur vote, eh ben... Alors, est-ce qu'il va y avoir... Ben, je vous l'ai dit en début de tirage, hein, il y aura de la magouillette. Hein. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de votes, M. Philippot et son parti, lors des élections UE du 9 juin 2024? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de sièges à l'UE? Réussite. Vol, perte, abus de confiance. Bon, alors, voilà. Vous voyez, il devrait avoir beaucoup de sièges. Sa famille politique devrait avoir... Alors là, vous voyez, j'ai 5 petites poulinettes. Alors, est-ce qu'il en aura 5? En tout cas, on me parle... Il devrait... Vous voyez, réussite. Il devrait en avoir beaucoup. D'accord? Sauf que, regardez, vol, perte, abus de confiance. Il va y avoir des pertes de vote. Ça, je peux vous l'assurer. Il va y avoir un gros souci au niveau des pertes des bulletins de vote. Il y a quelque chose... Ah, attendez, je vais mettre au milieu là. Quelque chose qui ne va pas là. Regardez, ça va causer des discussions houleuses, des pourparlers, des discussions houleuses dans le départ. Ça va mal se passer, hein, moi, ces élections UE. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous montre la magouillette partout là. Sur tous ceux qui veulent justement le Frexit. Hein, vous comprendrez pourquoi, bien sûr. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une guêpe. Pas du tout. Ce n'était pas une guêpe. Alors, alors là, j'ai la hyène, j'ai déjà fait. J'ai Glucksmann. Alors, lui, c'est la gauche. Est-ce que Monsieur Glucksmann va avoir beaucoup de sièges aussi? Est-ce que son parti, le PS, va avoir beaucoup de sièges lors des élections UE qui auront lieu le 9 juin 2024? Est-ce qu'il va avoir beaucoup de sièges? Ou pardon, alors là, ouais, elle a sauté de là. C'est vraiment, ils se tirent vraiment dans les pattes. Hein. Alors, lui, oui, pas mal. Alors, plus que Asselineau et Philippot, ouais, bah pareil, la magouille. Oh là là, c'est quand même dingue que ça ressort à chaque... C'est quand même dingue que tous ceux qui sont contre Madame Hayet se retrouvent avec ça. Par jalousie et méchanceté, vol, perte, abus de confiance. Manipulation. Vous voyez, la chauve-souris qui manipule... hein? Fin, mort et renouveau pour le PS.
Bon, il permet une espèce de renouveau pour le PS. Alors, est-ce que M. Glucksmann va avoir beaucoup de sièges lors des élections UE du 9 juin 2024? Oup, pop, 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 pop. Alors, pas autant qu'il le pense, hein. Ouais, il a des ennemis, ça c'est normal, hein. Lors de l'UE, fin, mort et renouveau, ouais, bah, malaise. Malaise par rapport à l'appui. Alors moi j'ai des soucis, hein, vraiment. Mauvaise base de départ. Bon, bah écoutez, non. Pas autant que... Alors, pas autant que Aïe, hein, toujours pareil. Moi, pour moi, c'est du coup, là, c'est vraiment Bardella qui est au-dessus de tous. Je suis désolée, j'ai pas le... Alors, je vais essayer les Républicains. Je vais essayer... J'ai pas sa photo, je sais même pas qui c'est. Donc, je vais demander comme ça avec le Parti des Républicains. En tout cas, là, j'ai, bon... pas autant que ça, lui, hein. Il va en avoir, hein, mais pas autant que ce qu'il pense, le PS. Il pense peut-être à un certain nombre de sièges. Moi, je suis pas sûre que il soit autant que ça. Moi, j'ai un bouleversement dans la campagne, beaucoup d'ennemis, mauvaise base de départ, non. Moi, j'ai un malaise là dans leur truc. Pareil, j'ai un problème de vote, hein. Alors, on va... Alors, attendez, je vais enlever sa photo quand même. Donc, je vais demander pour les Républicains. Alors, est-ce que les Républicains, le Parti républicain, va avoir beaucoup de sièges lors des élections européennes du 9 juin 2024? Alors, plutôt pas mal. Quand même, hein. Alors, c'est leur passion. J'ai quand même une belle réussite dans la famille politique, mais j'ai un blocage. Avec retard concernant toujours les frères Latruelle, réalisation en beauté, abondance. Bon, alors eux, oui, je pense qu'ils en auront, alors plus que Glucksmann, hein, du coup, ce que ça sort là, on va voir. Est-ce que les Républicains vont avoir beaucoup de sièges, beaucoup de fauteuils, beaucoup de, voilà, est-ce qu'ils vont être en nombre à l'UE lors des élections du 9 juin 2024? Ça casse pas trop patin un canard. Promesses qui ne seront pas tenues au niveau des votes. Ouais, il y a beaucoup de gens qui promettent de voter pour eux, mais ça ne sera pas tenu et les votes vont aller pour Aïe. C'est quand même incroyable. Trafic, commerce, négociation, ben, ils n'en auront pas autant que ça non plus, hein. Alors vraiment, moi, pour moi, le devant de tête, c'est Bardella. Ensuite, c'est Aïe. Et après, et en plus, il y aura Magouillon, Magouillette. Alors, Bardella, il doit en avoir beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y aura des votes qui vont... Tous ceux qui veulent le Frexit n'auront pas beaucoup de sièges. Et le PS et les Républicains, bof. Ils en auront, mais beaucoup de traficotage au niveau des votes, des bulletins de vote. Alors moi je lui ai demandé, est-ce que ça va changer grand-chose? Est-ce que ces élections européennes du 9 juin 2024 vont changer la France? Voilà, vont changer les problèmes que nous avons en France. Est-ce que ça va changer dans la façon, Est-ce que ça va les changer les problèmes que nous avons en France, les élections européennes? Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, ça c'est des bulletins de vote, avec plaisir, les gens vont les voter, on parle bien de la France, regardez. Sauf que là, on me parle de la tête couronnée, ok, donc c'est Jupiter, et on me dit qu'il va y avoir diverses émotions suite à ces élections. Regardez, ça c'est le bulletin en fait, hein, c'est les bulletins de vote, hein, d'accord, hein, plaisir. Donc les gens vont aller voter en nombre, beaucoup plus que les autres fois, au niveau des élections européennes. Et le problème, c'est que regardez, beaucoup de gens vont se rendre compte que vol, perte, abus de confiance, tout est manipulé, mauvaise base de départ, ruine. C'est-à-dire que les gens pour qui ils vont voter, eh ben en fait, ça ne va pas se refléter dans les votes. D'accord? Beaucoup de dessous de table vont être trafic, commerce. Hein, voilà. Et là, on me parle de despotisme. Donc, beaucoup vont être pieds et poings liés face à ces votes. Ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Malaise.
Malaise. Belle élévation pour certains, mais il y a de la magouillette. Hein. Alors dites-moi, est-ce que ces élections européennes vont changer quelque chose au problème de la France? Avec retard. Ouais, avec retard, ouais. Alors moi, j'ai vraiment l'impression... Alors déjà, elle dégage, hein, donc ça va changer beaucoup de choses. Trahison de la femme, hein, des SMS, voilà. Mise en lumière des documents. Moi, j'ai un beau revirement favorable par la suite, par la grâce de Dieu. Des choses qui vont être mises en lumière, d'accord. Une belle réussite, mais plus tard. J'ai le retard là qui est là. Hein. Combat de coq. Ouais, en fait, ce qu'on me dit là, c'est que beaucoup de gens vont voter et beaucoup de gens vont se rendre compte que tout ça, c'est du cinéma, quoi. Les ennemis. Est-ce que ça va changer? Trafic, commerce, négociation. Alors, ouais, moi, il y a quelque chose de l'ordre de vol, de perte, d'abus de confiance, de problèmes de trafic au niveau des bulletins, d'accord? Et on va la prendre, d'accord? Il y a quelque chose qui va mal se dérouler, ok? Les gens vont voter en masse, d'accord? Parce qu'il y aura un combat qui va se livrer hein, entre les différents partis. Et on me dit que pour la France, oui, il y aura un beau revirement favorable par la grâce de Dieu, mais pas tout de suite. Hein. Moi, j'ai le retard qui est en tout début de tirage, là. Bon, il y aura un changement plus tard. Vraiment plus tard. Hein. D'accord? Pas tout de suite. Je vais juste finir par... Alors, excusez-moi, j'aurai mon petit bordel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant l'UE? Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'UE dans les mois et les années à venir? Qu'est-ce qu'on a pour l'UE dans les mois et les années à venir? Pollution. Pollution de l'UE. Et on me dit que nos enfants, du coup, c'est eux. Bah, c'est eux l'avenir, hein, oui, hein, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour l'UE? Qu'est-ce qui va se passer concernant l'Union européenne? Qu'est-ce qui va se passer pour la France dans l'Union européenne? Voilà, c'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer pour la France dans l'UE? Ça pousse, pays, territoire, nation, minorité, étranger, l'Allemagne. Ok, donc là, ce qu'on est en train de me dire à la coupe, c'est que on va avoir un problème avec l'Allemagne concernant les énergies. D'accord? Concernant l'agriculture, avec l'UE, concernant les ressources en eau. Ok? On me dit qu'il va y avoir de gros soucis en France concernant les étrangers qui viennent sur le territoire français et du coup avec les forces de l'ordre. Beaucoup de difficultés, d'accord? On me parle aussi des enfants. Donc il y a plein de soucis qui vont arriver avec l'UE et qui vont poser problème à la France. Qu'est-ce qui va se passer pour l'UE, pour la France, pardon, dans l'UE dans les années à venir? Désertique. Ok. Donc moi, on me dit que là, j'ai le ciel qui va être avec nous. On me dit que de toute manière, pour moi, la France, elle reste pas dans l'UE. Vous voyez, j'ai l'Afrique, j'ai le désert. Et moi, on me parle de lobby. C'est-à-dire que là, regardez, j'ai lobby, réseau, maçonnerie. Donc là, on me dit que l'UE, elle est entretenue et gouvernée par ça. Mais bon, on le sait. Hein. J'ai envie de dire même pas, pardon, des cartes pour ça. Dites-moi. Ouais, alors, bon. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Pour moi, je vois une sorte de... Révo, plus loin Lu, plus loin Sion, en cette fin d'année 2024 pour la France, d'accord? On va être aidé par le ciel et de par le monde et en fait par rapport à l'UE, ça va causer notre sort, ça va faire que on va demander à sortir, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. J'ai l'Océanie, c'est des choses qui sont cachées à l'UE et on me dit que il y a beaucoup de théories de la compote qui sortent. Et en fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, l'UE, elle est gouvernée par ça, d'accord? On me parle de messages aussi, d'accord? Les messages de l'AIN qui vont sortir et qui vont faire soulever et mettre en colère. J'ai la colère qui ressort beaucoup, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, les gens sont grave endormis, hein. Moi, j'en connais beaucoup, hein, qui font dodo, là, d'accord? Sauf que j'ai... Alors, j'ai les patriotes ici, vous voyez? C'est le groupe de Monsieur Philippot. Et on me parle bien de ces élections. Donc, on me dit que beaucoup de gens vont voter pour sortir de l'UE. D'accord? Et ils vont se rendre compte que, de toute manière, ça ne sert à rien. D'accord? Parce que beaucoup de gens sont endormis. Ils croient que leurs votes vont faire changer quoi que ce soit. Regardez, j'ai les votes là.
faire changer quelque chose. Sauf qu'ils vont se rendre compte que c'est désertique, ça ne sert absolument à rien d'aller voter à l'UE, en fait, parce que tout est contrôlé par ça. Ok? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes, il y aura des problèmes au niveau des votes. Ça va révéler la nature sauvage des gens, parce que les gens vont se rendre compte que leurs votes n'ont pas été tenus, n'ont pas été... ne sont pas réels, ne révèlent pas la véracité de ce qui se passe vraiment au niveau des votes. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de votes pour des gens qui veulent sortir de l'UE. Moi, je vous dis, je vais voter pour quelqu'un qui veut sortir de l'UE. D'accord? Sauf qu'on va se rendre compte que tout ça, eh ben, c'est que de la manigance. D'accord? Donc, les gens vont s'associer ensemble dans la sauvagerie et on va en parler. Il va y avoir des choses qui vont être dites. On va se rendre compte que tout ça n'est que du cinéma. D'accord? Et ça va être claironné. Hein. Il y aura beaucoup de partis comme le Patriote, Asselineau, tous ceux qui veulent sortir de l'UE, qui vont dire ce qu'il en est vraiment. D'accord? Que tout ça n'est que du cinéma et que de toute manière, moi je vous dis, ils n'auront pas beaucoup de sièges, alors qu'il y aura beaucoup de monde qui vont voter pour eux. Lobby, là. Ah. Bon. Eh bien écoutez, j'ai beaucoup de gens qui font partie des lobbies, des réseaux, qui font ça pour pouvoir obtenir des voix. Et ils font ça, et ils font ça. Des sacrifices pour utiliser la magie, pour pouvoir obtenir des voix, et pour pouvoir gouverner, et pour pouvoir autoriser une certaine manipulation de l'UE, grâce à ça, à l'US, d'accord ? C'est les Américains qui gouvernent l'UE. Hein. Vous avez vu, c'est même nazi, hein, vous avez vu. Hein. Bon, bah écoutez, je vais finir sur cette carte-là, très belle. Moi, il faut garder la foi, il faut quand même aller voter, parce que tout ça sera révélé, et il faut garder la foi, d'accord? Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu longue, mais il fallait que je fasse un petit peu tous les parties. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces, abonnez-vous et partagez en masse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.